Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 14 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la fleur noire. Choix numéro 2, ce sera la chaussure noire avec le nœud rouge. Et choix numéro 3, ce sera les lèvres rouges. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de quoi? Oh, on vous parle de la rencontre. Donc ici, la rencontre, on vous parle d'une nouvelle relation. Qui va vraiment y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, c'est vraiment une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, d'accord? Ou alors peut-être que c'est une personne qui vient juste de rentrer dans votre vie et qui vous plaît. Et c'est une nouvelle rencontre également. Donc ici, on parle vraiment de début, de commencement, de commencer une relation. On parle aussi d'ouvrir son cœur. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire confiance de nouveau à la vie, de faire confiance de nouveau à la magie de l'amour et de faire confiance à votre cœur. Si vous sentez que votre cœur a vraiment envie, a vraiment un élan vers cette personne, eh bien on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Regardez ici, c'est vraiment pour aller construire quelque chose, c'est vraiment pour vivre une relation qui va durer. C'est pas pour vivre un feu de paille ici. Hein. Regardez, quand on voit les petits cœurs avec les deux personnages qui sont sous un parapluie, c'est vraiment pour vivre et construire une relation, pour vivre quelque chose avec des bases solides, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie ou qui vient d'arriver dans votre vie, et ça ne sera pas un feu de paille, ce ne sera pas une relation éphémère, c'est vraiment une relation qui est faite pour durer. Vous allez construire petit à petit cette relation. En tout cas ici, avec le chiffre 10, on nous parle vraiment de début, on nous parle vraiment de commencer une histoire d'amour, de vraiment faire table rase du passé et d'avancer vers de la nouveauté. C'est plutôt joli ici comme message. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle du cochon et on nous dit on vous dit qu'il est vraiment ça. Il faut vraiment que vous vous investissiez. Le cochon, c'est ça, c'est l'investissement, hein, c'est la tirelire, c'est dans lequel on met des sous. Donc on investit dans son cochon, on économise. Donc là, on ne vous dit pas de vous économiser par contre, mais on vous dit vraiment de vous investir dans la relation avec cette personne. Si cette personne vous plaît, si elle parle à votre cœur, s'il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour vous permettre, pour tomber amoureux, pour ressentir, pour avoir des émotions, pour avoir des sentiments pour cette personne, eh bien on vous dit, allez-y. Si vous voyez que vous sentez bien avec cette personne, s'il n'y a pas de drapeau rouge, si tout se passe bien, si c'est fluide, si vraiment il n'y a aucune prise de tête, eh bien on vous dit, allez-y. Il n'y a aucune hésitation à avoir sur le fait de s'engager vers cette personne, de s'investir dans la relation. Donc ici, on vous dit surtout, impliquez-vous. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à fournir des efforts. On vous dit vraiment de miser sur l'avenir de cette relation, en fait. Hein. Donc ici, si vous vous posez une question, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. Si vous vous posez une question, et bien là, on vous donne la réponse. On vous dit, oui, impliquez-vous. Implique-toi dans la relation. N'hésite pas à faire des efforts pour que cette relation marche, pour que cette relation avance, pour t'ouvrir, pour mieux connaître cette personne, pour laisser cette personne aussi te connaître et rentrer dans ta vie. Donc ici, on dit vraiment de vous impliquer. Il est temps vraiment de vous impliquer, de vous investir, de vous engager envers cette personne et dans cette relation. Surtout si cette relation vous parle. Surtout si cette relation vraiment vous fait refleurir le cœur, si vous avez l'impression que votre cœur est en train de renaître à l'amour. Donc ici, n'hésitez pas à vous investir auprès de cette personne, auprès de cette relation en tout cas. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt une rencontre, une nouvelle relation. Là, c'est plein d'espoir, c'est plein d'amour. Ici, on vous encourage vraiment, l'univers vraiment vous encourage à vous investir. Cette personne... il y a des grandes chances que ce soit votre âme sœur, c'est des grandes chances que cette personne vous soit vraiment destinée. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. On va aller voir la conclusion maintenant. Pour conclure, on nous dit quoi? On nous dit vraiment qu'il y a un magnétisme. Vraiment, vous êtes attirés l'un vers l'autre et il y a vraiment une belle attraction.
Une attraction vraiment insurmontable, hein, en fait, hein, et incontrôlable même. Quand vous êtes en présence de cette personne, ben, vous avez plutôt tout le temps envie de l'embrasser, vous avez tout le temps envie de le toucher ou de la toucher, vous avez envie de lui parler, vous avez vraiment envie de capter son intention, vous avez vraiment envie d'être présent dans cette relation et vous avez vraiment envie d'être présent envers l'autre et également. Donc il y a vraiment une belle attirance aussi, il y a une belle alchimie, il y a une attirance physique, mais une attirance aussi intellectuelle, il y a une attirance émotionnelle. Donc ici, il y a tous les ingrédients qui sont réunis, ben oui, pour vous investir, pour vous impliquer dans cette relation, pour vous engager, parce qu'il y a quelque chose de beau qui va naître, il y a quelque chose, regardez, les deux flamants roses viennent l'un vers l'autre, et pour faire quoi? Pour former un cœur, pour justement mettre en place une belle relation, pour justement faire naître un nouvel amour en tout cas. Donc c'est plutôt un joli message ici, donc une belle rencontre avec vraiment un beau magnétisme, vraiment une belle attirance, tous les ingrédients qui sont réunis pour construire une relation, pour avancer vers un avenir de couple en fait, hein. Donc ici, pour celles et ceux qui veulent vivre une relation, une nouvelle relation, peut-être qu'ils ont rencontré quelqu'un, vous avez une réponse ici. Investissez-vous, n'ayez pas peur, il y a des grandes chances que cette relation soit faite pour durer, soit faite vraiment pour vous apporter le bonheur que vous espériez et que vous attendiez. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Oui, toutes les expériences que vous avez eues précédemment vous ont aidé à progresser, vous ont aidé à évoluer aussi et vous ont aidé à avancer vers cette relation. Comme votre autre ou votre futur autre, tout son vécu lui a permis d'avancer vers vous également. Donc chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Oui, embrassez le passé et maintenant pardonnez. Pardonnez tout ce qui doit être pardonné pour pouvoir vraiment vous investir dans cette relation sans aucun regret, sans aucune nostalgie, sans aucune tristesse par rapport au passé. Donc il est temps maintenant, oui, de vous concentrer sur votre présent et sur votre avenir. Mais surtout sur le présent. Ici, c'est vraiment... concentrez-vous sur ce que vous vivez au moment présent pour pouvoir construire petit à petit votre avenir. C'est plutôt un très joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quel est votre message? Ici, on vous parle de barrières. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de faire tomber des barrières que vous vous êtes mis autour de vous, comme une armure, comme si vous aviez érigé une forteresse autour de vous, autour de votre cœur. Donc maintenant, il est temps, ici, oui, de faire tomber ces barrières. Peut-être que vous avez peut-être que vous mettez des obstacles aussi, peut-être que vous mettez des obstacles aussi pour rencontrer d'autres personnes, pour vous ouvrir à l'amour. Peut-être qu'il y a, vous rencontrez, si vous êtes en couple ici, peut-être que vous rencontrez des obstacles, mais peut-être parce que vous vous avez mis vous-même des obstacles sur ce chemin, peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez à l'autre personne également. Peut-être que c'est ce que vous reproche l'autre personne. Tu ne me parles pas, tu ne communiques pas avec moi, tu ne t'ouvres pas à moi. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a des barrières. On a mis des barrières autour de soi, autour de son cœur. Alors, par peur de recommencer peut-être les mêmes schémas, peut-être de peur justement de revivre peut-être des choses désagréables qu'on a vécues par le passé. Donc ici, attention. Attention parce que vous vous empêchez de ressentir et vous vous empêchez de vivre les choses également. On peut vous parler aussi avec les barrières, on peut parler de différence. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est complètement différent de tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Ou peut-être que, oui, vous avez peut-être noté qu'il y a des différences, peut-être dans votre éducation, dans votre manière de voir les choses, dans les manières de ressentir également. Et donc du coup, bah, vous dites que oui, cette personne, oui, elle vous plaît. Mais malgré tout, malgré toutes ces différences, eh bien, ça représente des barrières que vous avez l'impression que bah, vous dites non. C'est ça, ces barrières-là, ces différences-là ne vont pas nous permettre d'avancer dans une relation. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, en êtes-vous si sûr? Peut-être que justement, cette personne qui ne ressemble
pas du tout à ce que vous avez rencontré auparavant, et bien c'est avec cette personne que ça a marché. Regardez, vous avez toujours pris, regardez si vous analysez bien par rapport au passé, vous avez pris toujours à peu près le même style de personnes, toujours à peu près des personnes qui se ressemblent, vous trouverez toujours des points communs entre vos ex. Donc ici, on vous dit, justement, cette personne n'a aucun point commun, et c'est peut-être la chance de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, et c'est peut-être ça qui va vous faire, ça va marcher justement. Donc ici, arrêtez de vous mettre des barrières justement, cette personne est trop différente, ou cette personne est trop ceci, ou elle ne correspond pas du tout à ce que j'ai vécu auparavant, et bien justement, laissez-vous vivre, laissez-vous une chance, laissez tomber les barrières, laissez-vous une chance de vivre quelque chose de complètement différent, de complètement atypique. C'est plutôt un joli conseil ici. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la loyauté. Donc ici, on parle vraiment de confiance. Pour moi, la loyauté ici, c'est vraiment faites-vous confiance. Faites confiance en l'amour. Faites confiance à l'autre personne aussi qui est rentrée dans votre vie, qui vient de rentrer dans votre vie. Donc ici, oui. Moi, là, c'est vraiment... Ce que je retiendrai vraiment à ce message qu'on veut me faire passer, c'est oui, arrêtez de vous mettre des barrières. Arrêtez de vous empêcher de ressentir. Arrêtez peut-être aussi de vouloir toujours penser à la place de l'autre personne, à toujours vouloir normer les choses en fait. Hein. Non, cette personne, elle pense, vous pensez, vous dites, ah ben cette personne, elle réagit parce que il fait ceci, ou elle pense cela, ou elle a vécu ceci, ou elle a vécu cela, donc elle réagit par rapport à ça, comme ci, comme ça. Mais non. Demandez, si vous avez des doutes, demandez directement à la personne. Peut-être que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et c'est peut-être ça aussi, c'est parce que justement vous êtes complètement à côté de la plaque qu'il y a aussi des difficultés et des obstacles. C'est vous qui les créez, ces difficultés, ces obstacles. Donc attention, c'est vraiment le message qu'on fait passer. C'est vous qui créez les difficultés et les obstacles que vous rencontrez ou dans cette relation, ou dans votre vie affective. Donc ici, peut-être qu'il y a un travail à faire, peut-être qu'il y a une guérison à faire par rapport à des blessures, ou par rapport à un certain vécu également. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en l'amour, reprenez confiance dans les sentiments, ayez confiance en cette personne qui est présente dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie également. Donc ici, vraiment, oui, ouvrez les yeux sur la vérité en fait. Hein. La vérité, c'est oui, les obstacles, et c'est peut-être vous qui les créez également. C'est peut-être vous qui vous mettez des barrières, tout simplement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de ça ici, sur le fait que maintenant il est temps de regarder la vérité en face aussi, et peut-être de regarder aussi vos peurs également en face. On vous dit aussi d'être loyal envers vous-même. Peut-être qu'ici, justement, le fait de ne pas laisser sa chance à cette personne, de vous dire, non, il y a trop de ceci, trop de cela. Peut-être qu'ici, oui, vous n'êtes pas dans la vérité, vous ne respectez pas non plus vos valeurs. Parce que cette personne correspond peut-être à vos valeurs, mais de manière différente. Elle n'a pas la manière peut-être de les exprimer de la même manière. Peut-être que cette personne est une artiste, ou cette personne est peut-être un artiste, un ou une artiste. Donc c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas comme vous vous exprimez également. Peut-être que vous n'êtes pas du tout artiste, vous êtes plutôt quelqu'un de cartésien, peut-être que vous êtes quelqu'un plutôt qui a plutôt tendance à croire ce qu'il voit ou ce qu'elle voit. Donc ici, peut-être que cette personne, pas du tout. C'est peut-être quelqu'un qui est vraiment un petit peu, qui a un petit côté, qui est très créatif, qui est un petit peu, je sais pas moi, un petit peu original, on va dire. Et donc ici, oui, peut-être que ce côté original vous fait peur, et vous dites, non, je vais pas laisser cette personne, j'érige une barrière, cette personne me fait peur. C'est peut-être que vous jugez des personnes un petit peu originales, pas sérieuses non plus. Donc tout de suite, vous prenez du recul et vous mettez des barrières, et vous dites, non, c'est pas fait pour moi. Alors que peut-être que cette personne est faite pour vous. Vous ne vous laissez aucune chance. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment le message à faire passer. Tu mets des barrières et tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité vraie et tu t'empêches de vivre des choses. Donc ici, maintenant, il est temps de faire confiance à la vie, de faire confiance, oui, à la vie, parce que cette personne est complètement inconnue, c'est la vie qui vous l'a présentée. Donc peut-être qu'il est peut-être temps de vous poser la question, si on me l'a présentée, c'est peut-être que je dois laisser cette chance, sa chance à cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, la conclusion, c'est la page blanche. Ben oui. À partir du moment où vous allez décider de faire tomber les barrières, à partir du moment où vous allez décider de faire confiance, vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Vous allez pouvoir avancer dans un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Donc ici, oui, c'est vraiment le fait de passer à autre chose,
laissez derrière votre passé, laissez derrière tous ces mêmes types de personnes avec lesquelles vous avez vécu des histoires et ouvrez-vous, passez à autre chose, ouvrez-vous à un autre type de personne. Laissez la chance à de nouveaux sentiments, à de nouvelles visions aussi. Donc ici, oui, la page blanche, c'est ça. C'est tourner la page, passer à autre chose. Peut-être repartir à zéro aussi avec la personne. Ici, peut-être que vous avez, comme vous ne lui avez pas laissé sa chance, peut-être que cette personne a décidé de partir, de partir vers de nouveaux horizons. Mais on vous dit non. Essayez de la rattraper et repartez à zéro. Laissez-lui vraiment sa chance. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous dire oui ou non, ça peut marcher. Mais je crois que vous ne lui avez pas laissé vraiment sa chance à cette personne. Ici, quel est le message pour vous avec le petit oracle de l'âme sœur? Quel est votre conseil? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Donc, ayez confiance si vous avez rencontré cette personne atypique qui vous plaît, mais qui vous fait peur parce que justement, elle est originale, elle ne correspond pas à ce que vous avez vécu aujourd'hui. Ben non, on vous dit que il est temps maintenant d'expérimenter quelque chose de nouveau. Oui, vous avez eu des épreuves difficiles, compliquées au niveau sentimental, vous avez eu des relations bonnes ou mauvaises, mais on vous dit maintenant que peut-être que ces expériences-là que vous avez vécues n'ont été que mis sur votre chemin pour vous amener, pour vous permettre d'évoluer, de progresser, mais pour vous amener aussi à rencontrer cette personne-là, ou pour vous amener à vivre cette relation-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, quel est votre message ? Eh bien, écoutez, ici, c'est la naissance. Donc, peut-être qu'il y a un bébé qui va annoncer son arrivée. Regardez ses petits pieds, hein, comme ils sont trop craquants. Donc, ici, oui, on vous parle peut-être de l'arrivée d'un enfant. Donc, ici, si vous travaillez justement sur le fait d'avoir un bébé, et ben, d'agrandir la famille, et on vous dit, ici, il y a des grandes chances que ça se produise, que vous en ayez la nouvelle incessamment sous peu. Donc, ça, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle, c'est plutôt déjà une belle information. Ensuite, on vous parle de quoi? Peut-être qu'ici, vous êtes en couple, et vous avez un nouveau projet. Alors, que ce soit un nouveau projet bébé, que ce soit un projet peut-être immobilier pour acheter une maison, pour devenir propriétaire, peut-être pour déménager et agrandir aussi. En tout cas, ici, ça peut parler de nouveaux projets pour les personnes qui sont en couple. Pour les célibataires, on vous parle de quoi? On parle d'un nouveau départ. Vraiment. Donc ici, c'est un point de départ. Donc ici, vous êtes à un endroit X. Donc ici, vous venez peut-être vous séparer. Donc ici, il y a peut-être une guérison à faire également. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps déjà que vous êtes seul. C'est le point de départ. Ça y est, vous avez décidé de reprendre votre vie en main et de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, c'est le point de départ pour faire de nouvelles rencontres, pour vous ouvrir à la nouveauté, pour vous ouvrir à de nouvelles histoires d'amour. Pour les couples, ici, c'est pour vous ouvrir. Peut-être qu'ici, pour les couples, c'est aussi de vous accorder un nouveau départ également. Peut-être que vous étiez en break. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez du mal à y voir clair dans votre relation. Donc, peut-être qu'ici, c'est un point de départ, justement, pour vous accorder une nouvelle chance aussi. On a décidé de rester ensemble parce qu'on s'est aperçu qu'on s'aimait, malgré des difficultés. Peut-être que vous n'avez pas été aidé non plus. Peut-être que vous avez été trop pris par votre travail, par la routine aussi. Donc, vous dites que vous allez peut-être profiter de la période actuelle des vacances justement pour vous retrouver, pour ménager des nouvelles activités, pour faire des activités ensemble, pour vous retrouver sur des choses qui vous passionnent et sur des choses que vous avez en commun également. Donc ici, oui, ça peut être le point de départ d'une nouvelle, de se reséduire, de se recharmer, de reflirter avec son autre également. Pour d'autres ici, c'est un point de départ aussi sur le fait de, on se réconcilie, hein. On était en break, on s'était séparés, mais finalement on s'aperçoit que c'était une grosse bêtise. Et pour d'autres, c'est le point de départ d'une nouvelle relation, comme je vous l'ai dit, pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui démarre ou qui redémarre, j'ai envie de dire. En tout cas, ici, avec ces petits pieds, c'est aussi l'annonce d'une grossesse, de l'arrivée d'un bébé. Et c'est plutôt pas mal.
Ici, on parle du challenge. Donc ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est par rapport au fait que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Soyez un défi pour cette personne. Ou peut-être que cette personne est un défi pour vous aussi. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez et en fonction de ce que vous ressentez également. Donc ici, oui, peut-être que cette personne, c'est un défi. Ou peut-être que tout simplement, de redémarrer une relation, de redémarrer une relation avec votre ex-partenaire ou avec qui vous étiez en break, ou de redémarrer une nouvelle vie sentimentale, c'est un défi pour vous. Oui, c'est un défi, parce que vous devez vous investir de nouveau, parce que vous devez, bah oui, vous étiez célibataire, vous aviez tout votre temps pour vous, maintenant il faut partager votre temps avec quelqu'un d'autre. Donc oui, ça peut être un défi. Tout dépend aussi de combien de temps vous êtes célibataire. Hein. Ça peut être vraiment un défi. On n'a peut-être pas, on se dit, oh mon Dieu, est-ce que ça va être, ça risque peut-être d'être compliqué. Mais vous verrez que non. À partir du moment où c'est la bonne personne, où c'est fluide, ça sera simple. Vous ne sentirez même pas, ou peut-être que vous avez peut-être peur, certains d'entre vous, que la présence de l'autre vous pèse sur le long terme. Non, vous verrez que ça coulera de source, ça ira très bien. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter non plus. Hein. Une relation sentimentale, ou même le fait de retourner avec son ex-partenaire, de se réconcilier avec son ex-partenaire, eh bien on peut recommencer la relation doucement, step by step. Rien ne vous oblige à vous précipiter. Donc ici, oui, il va y avoir un défi. On vous demande aussi de garder une part de mystère par rapport à l'autre et surtout de ne pas montrer à l'autre que vous êtes acquis ou acquise. Vraiment, quand cette personne vous appelle, ne répondez pas tout de suite dans la seconde ou si elle vous envoie un message, eh bien, ne répondez pas dans la minute qui suit. Faites patienter la personne, vous êtes occupé, vous aussi, vous avez des activités. Même si vous faites comme moi, peut-être, moi, je réponds en général tout de suite à un message parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Voilà, tout simplement, hein, en fait. Hein. Je réponds dessus parce que sinon, après, je me dis, j'ai oublié. Donc ici, oui, attention à ça. Attention de ne pas vous précipiter. Attention non plus de ne pas vous oublier. N'oubliez pas que vous êtes votre propre priorité. Donc ici, si une personne vous sollicite pour un rendez-vous, que vous aviez quelque chose de prévu avec vos potes ou avec vos meilleurs amis ou avec vos copines, eh bien non. Vous dites à cette personne, non, je suis désolée, je suis déjà prise ce soir-là. On va se voir à notre soir. Donc donnez un soir où vous êtes libre, hein, bien sûr, mais surtout, n'annulez pas votre soirée avec vos copines ou avec vos potes pour aller vers cette relation. Parce que là, ça veut montrer que vous êtes acquis ou acquise. Donc non. Et puis si vous avez envie de sortir avec vos potes aussi ou avec vos copines, bah, c'est votre droit. D'accord, tout ne doit pas être tourné vers cette personne, vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle situation également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, gardez une part de mystère, ne vous montrez pas acquis ou acquise. D'accord? Alors, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est la trilogie. Toi, moi, nous. En fait, ici, on se dirige vraiment sur le fait de former un couple ou de former une famille, bien sûr. Donc ici, on parle d'équilibre, de trouver son équilibre, de trouver sa place dans la relation. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des débuts compliqués. Peut-être qu'ici, ça a été à l'origine peut-être de la séparation que vous avez vécue parce que vous n'arrivez peut-être pas, ni l'un ni l'autre, à trouver votre équilibre. Donc ici, oui, n'oubliez pas qu'une relation, une relation de couple, on a tout souvent entendu se dire 1 plus 1 égale 1. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que 1 plus 1 égale 1, ça veut dire qu'on ne vit que par le couple, qu'on ne respire que par le couple. Eh bien c'est faux. 1 plus 1 égale 3 en fait. 1 c'est vous, le plus 1 c'est votre hôte, c'est votre personne, et égale 3, eh bien c'est l'entité de la relation que vous êtes en train de créer. C'est l'énergie de la relation que vous vivez. Vous ne vivez pas à travers votre relation. Vous êtes vous, une individualité, l'autre personne en face a son individualité, a son caractère, a sa personnalité, et ensuite, vous plus l'autre personne, ça donne la personnalité et le caractère de la relation. Donc n'oubliez pas ça, 1 plus 1 n'est pas égal à 1. Je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, mais 1 plus 1 égale 3. Voilà, donc ici, oui, votre énergie plus l'énergie de l'autre personne donne une autre énergie. Une troisième énergie, c'est celle du couple.
Mais donc surtout, n'oubliez pas de trouver votre équilibre par rapport à tout ça. C'est peut-être ça qui a peut-être pour certains et certains d'entre vous qui se retrouvent ici, qui se réconcilient, qui décident de redonner une chance à leur couple. C'est peut-être ça qui vous a empêché d'avancer correctement parce que vous n'arriviez pas à trouver votre équilibre. Donc là, il est plutôt temps d'avancer main dans la main. Il faut avancer main dans la main. Chacun doit avancer à son rythme et surtout avancer au même niveau en fait. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui avance plus vite que l'autre et non, il faut avancer vraiment ensemble. Donc ici, vous voyez, c'est trouver son équilibre et c'est savoir respecter aussi l'espace de l'autre. C'est savoir qu'il faut que chacun d'entre vous ayez ses moments aussi de solitude. Peut-être qu'ici, vous aimez bouquiner, vous allez vous ménager des plages où vous allez pouvoir bouquiner pour avoir votre moment de solitude. Peut-être que l'autre personne, je sais pas moi, aime dessiner ou aime, je sais pas moi, aller faire du skateboard, j'en sais rien. Donc ici, cette personne-là, peut-être que va falloir lui laisser son espace aussi pour pouvoir faire ses activités qu'il ou elle aime. Voilà. Donc ici, oui, c'est trouver un équilibre entre la vie de couple et aussi c'est ce qu'on aime et se ménager des moments pour soi également. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Les pensées positives et affectueuses. Oui, ayez des pensées positives et affectueuses. Plus vous aurez des pensées positives par rapport à votre relation, plus ça va créer un égrégore positif également et vous allez vous épanouir au sein de la relation. Donc les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Donc ici, oui, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans les doutes, mais soyez plutôt dans le fait que cette relation est belle, cette relation est rayonnante, et elle vous fait rayonner également, et que c'est une belle relation pour vous. Donc ici, plus vous êtes comment dirais-je, alimenté des énergies positives, plus cette relation va se développer dans des énergies positives. Donc concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Donc voilà le conseil, concentrez-vous sur tout ce que ça vous apporte de positif, tout ce qui est positif pour vous et laissez derrière vous le négatif. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.